Ma propre mère a dit, tu ne es qu'une erreur de mon passé que je veux oublier. Je lui ai répondu par message, considère cela comme ton dernier souhait. Mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Je l'ai fait taire pour toujours. L'écran de mon téléphone illuminait l'obscurité de ma chambre à 2h17 du matin. Le message de ma mère était là, comme un couteau qu'on tourne dans mes entrailles. Tu n'es qu'une erreur de mon passé. Je veux oublier. Arrête de m'embarrasser par ta présence. Ma main tremblait en le relisant, encore et encore, comme si les mots pouvaient d'une manière ou d'une autre se réarranger en quelque chose de moins cruel. Mais non, c'était bien là. Le verdict final de ma propre mère sur mon existence. Je m'appelle Juliette Dubois. J'ai 32 ans et jusqu'à il y a 5 heures, je croyais encore, au plus profond de moi, que ma mère pouvait réellement m'aimer. C'est drôle comme les illusions ont la vie dure, n'est-ce pas? Comme cette fois où j'ai cru que mon jean de la fac m'allait encore. La réalité a une façon de vous gifler quand on s'y attend le moins. Le SMS est arrivé après ce qui aurait dû être un simple dîner de famille au Grand Véfour. Vous savez, un de ces restaurants où l'on vous sert 3 petits pois dans une assiette en appelant ça de la gastronomie moléculaire. Ma mère, Patricia Dubois, avait convoqué ses 2 filles pour ce qu'elle appelait une annonce familiale importante. J'aurais dû savoir que quelque chose n'allait pas quand elle s'est souvenue de m'inviter. D'habitude, j'apprends l'existence des dîners de famille grâce aux stories Instagram de ma sœur Madeleine. Nous étions donc assises là, Madeleine et moi, regardant notre mère se donner en spectacle devant son public de 2 personnes. Elle portait son armure habituelle, tailleur Chanel, collier de perles qui pourrait probablement financer l'économie d'un petit pays, et ce sourire étudié qui n'atteignait jamais vraiment ses yeux quand elle me regardait. Après avoir commandé un vin qui coûtait plus cher que ma facture d'électricité mensuelle, elle a lâché sa bombe. Elle réécrivait son testament et tous les maisons, les investissements, la collection de bijoux de grand-mère irait à Madeleine, sa vraie fille, celle qu'elle avait planifiée, celle qu'elle voulait. C'est tout à fait juste, dit-elle en coupant son saumon avec une précision chirurgicale. Madeleine a toujours compris ce que signifie être une Dubois. Elle représente nos valeurs familiales. Madeleine, la pauvre, était simplement assise là, examinant sa manucure comme si elle détenait les secrets de l'univers. À 28 ans, ma sœur avait perfectionné l'art de la surdité sélective lorsque mère se lançait dans ses diatribes. Elle avait appris très tôt que reconnaître le malaise ne faisait qu'empirer les choses. Mais cette fois, c'était différent. Cette fois, je n'ai pas simplement souri et encaissé. Vous voyez, 3 jours plus tôt, j'avais assisté au gala de charité de la ville de Lyon, un événement au profit de l'alphabétisation des enfants que mon entreprise sponsorisait. Ma société de cosmétiques écologiques, Beauté Verdoyante, venait de fêter ses 5 ans et nous commencions enfin à faire de sérieux bénéfices. J'étais fier, vraiment fier, de parler à des investisseurs potentiels de notre nouvelle initiative d'emballage durable. Puis je l'ai entendu, la voix de ma mère traversant la salle de bal comme des ongles sur un tableau noir. Oh oui, l'entreprise était vraiment mon idée. J'ai toujours été passionné par les causes environnementales. J'ai pratiquement dû forcer Juliette à aller jusqu'au bout. Elle manque d'initiative, vous savez, elle en a toujours manqué. Le couple à qui elle parlait, les de La Rochefoucauld, qui possédait la moitié de l'immobilier commercial de la ville, hochait la tête avec sympathie pendant que ma mère tissait sa fantaisie. Apparemment, dans sa version de l'histoire, elle était le génie secret derrière mon succès, me permettant gracieusement d'être le visage de l'entreprise pendant qu'elle tirait les ficelles en coulisses. La femme qui m'avait dit un jour que vendre du maquillage de clown était indigne de notre nom de famille prétendait maintenant avoir inventé tout mon modèle économique. La même femme qui avait ri quand j'avais explosé le plafond de mes cartes de crédit pour acheter le premier lot de stock, qui avait raconté à tout le monde au cercle privé que je traversais une phase, était là, s'attribuant le mérite de 5 années de semaines de travail de 80 heures, de formules ratées et de petites victoires que j'avais remportées de mes propres mains. Alors, à ce dîner, quand elle a annoncé que Madeleine hériterait de tout, quelque chose en moi a finalement cédé. Pas comme une brindille, plutôt comme un élastique tendu à l'extrême depuis trop longtemps. C'est intéressant, dis-je en posant ma fourchette. Dis-moi, mère, est-ce que Madeleine est au courant du fonds en fiducie? Le silence qui suivit aurait pu glacer l'enfer. Madeleine leva les yeux de ses ongles, soudainement intéressée. Le visage de mère passa par environ 17 nuances de pâleur. Quel fonds en fiducie? Demanda Madeleine, et je pus voir la confusion authentique dans ses yeux. Celui que grand-mère a créé pour nous 2. Tu sais, celui qui a mystérieusement diminué au cours de la dernière décennie.
La main de mère trembla en attrapant son verre de vin. Je ne sais pas ce que tu insinues. Je n'insinue rien. Je le dis directement, tout comme tu nous voles directement depuis des années. C'est alors qu'elle se leva, jeta sa serviette sur la table comme une star de feuilleton télévisé dramatique, et sortit en trombe. Madeleine la suivit. Bien sûr, elle le faisait toujours. Étage 5 heures plus tard, j'ai reçu ce SMS. Celui qui disait enfin tout haut ce qu'elle me disait de 1000 petites manières depuis toute ma vie. J'étais une erreur. Elle voulait oublier. Je fixais mon téléphone, mon pouce planant au-dessus du clavier. 32 ans à être la seconde pensée, l'accident, la fille décevante qui n'était jamais tout à fait à la hauteur. 32 ans de pourquoi ne peux-tu pas être plus comme Madeleine et tu fais honte à cette famille. 32 ans à m'entendre dire que je n'étais même pas censé exister. Ma réponse a pris exactement 7 secondes à taper, considérez cela comme votre dernière volonté. Puis j'ai appuyé sur envoyer et j'ai regardé mon téléphone exploser immédiatement de notifications. En 30 secondes, mon téléphone vibrait si fort qu'il a pratiquement dansé sur ma table de nuit. 17 appels manqués de mère. 23 SMS allant de comment oses-tu à tu le regretteras en passant par je te détruirai. Mais je ne les lisais pas. J'étais trop occupé à me souvenir de chaque instant qui avait mené à cette fusion nucléaire relationnelle. Vous voulez savoir ce qu'il y a de drôle à être la déception de la famille? On se souvient de tout. Chaque offense, chaque anniversaire oublié, chaque fois que l'on voit sa sœur être félicitée pour avoir respiré alors qu'on est critiqué pour le simple fait d'exister. Madeleine est venue au monde intentionnellement. Le bébé miracle que mes parents ont essayé de concevoir pendant 3 ans. FIV, traitement de fertilité, tout le tralala coûteux. Moi? Je suis arrivé 9 ans plus tôt parce que quelqu'un a oublié de prendre sa pilule pendant des vacances sur la Côte d'Azur. Mère ne m'a jamais laissé oublier ce rebondissement. Mon plus ancien souvenir est la fête de mon 4e anniversaire. Madeleine n'existait pas encore, mais d'une manière ou d'une autre, elle était déjà la star du spectacle. Mère a passé toute la fête à parler aux invités de sa grossesse. Comment cette fois, elle aurait la fille dont elle avait toujours rêvé. J'étais là, dans ma petite robe rose avec du glaçage de gâteau sur le visage, écoutant ma mère expliquer comment ce nouveau bébé serait différent, spécial, désiré. Quand Madeleine est finalement arrivée, c'était comme si le soleil s'était levé dans notre maison, mais seulement dans les pièces où elle se trouvait. Sa chambre de bébé ressemblait à quelque chose sorti d'un conte de fées. La mienne a été transformée en débarras une semaine après sa naissance. J'ai dû déménager dans le grenier aménagé, que mère qualifiait joyeusement de douillet, mais qui était en réalité juste petit et oublié. Un peu comme moi. Les différences n'ont fait que devenir plus évidentes en grandissant. Le 10e anniversaire de Madeleine, un carnaval dans notre jardin avec de vrais poneys et une machine à barbe à papa. Mon 10e anniversaire, mère a oublié. Littéralement oublié. Elle s'en est souvenue à 21h quand la gouvernante l'a mentionné, puis m'a tendu 50 € en suggérant que je m'achète quelque chose de sympa le lendemain. Mais c'est là que ça devient intéressant. Et par intéressant, je veux dire thérapeutiquement coûteux. Pendant que Madeleine recevait son 3e poney, oui, 3e, apparemment il en fallait un pour chaque humeur, je découvrais quelque chose de crucial. J'étais vraiment doué en chimie. Genre, effroyablement doué. Ma prof de lycée, Madame Leroy, disait que j'avais une compréhension intuitive des structures moléculaires qu'elle avait rarement vues. La réponse de mère, c'est bien, ma chérie. Madeleine a intégré l'équipe de cheerleader. Donc, pendant que Madeleine perfectionnait son salto arrière, j'étais dans ma chambre mansardée à mélanger différentes combinaisons d'ingrédients naturels, essayant de créer la crème pour le visage parfaite qui ne me donnerait pas de boutons comme tous les produits chers que mère achetait. Il s'avère que lorsqu'on est invisible dans sa propre maison, on a beaucoup de temps pour expérimenter. L'université est l'endroit où les choses ont vraiment commencé à changer. J'ai été accepté à l'école polytechnique avec une bourse complète. Madeleine a été acceptée à HEC Paris parce que mère a fait don d'un bâtiment. Pouvez-vous deviner quelle réussite a été célébrée par une fête? Indice, ce n'était pas celle qui nécessitait un mérite académique réel. Mais Polytechnique m'a donné quelque chose que mère n'aurait jamais pu me donner, de la distance et de la perspective. Pendant 4 belles années, je n'ai eu à gérer le dysfonctionnement des Dubois que pendant les vacances. C'est là que j'ai rencontré ma colocataire de première année, Chloé, qui a regardé ma dynamique familiale et a dit, « Ma belle, ce n'est pas normal. » Tu sais que ce n'est pas normal, n'est-ce pas? En fait,
je ne le savais pas. Quand on grandit en s'entendant dire qu'on est le problème, on finit par le croire. Comme quand j'ai cru que c'était de ma faute quand mère a accidentellement oublié de m'inviter à la fête de remise des diplômes de Madeleine. Ou quand elle présentait Madeleine comme sa fille et moi comme la sœur de Madeleine lors d'événements sociaux. Les acrobaties mentales que je faisais pour justifier ce traitement auraient pu remporter l'or olympique. Après mon diplôme, j'aurais pu accepter n'importe quel poste dans une grande entreprise. J'ai eu des offres de L'Oréal, Estée Lauder, j'ai même été courtisé par une start-up à Station F, mais je voulais construire quelque chose qui soit entièrement à moi, quelque chose que mère ne pourrait pas revendiquer, critiquer ou donner à Madeleine. J'ai donc lancé Beauté Verdoyante dans mon studio, mélangeant des formules sur le comptoir de ma cuisine comme une sorte de sorcière milléniale. La première année a été brutale. Je mangeais des pâtes instantanées à chaque repas, je vendais des produits sur les marchés de producteurs, je me prenais des portes au nez de la part des détaillants. Mère l'a appris par les ragots du cercle privé et m'a appelé spécifiquement pour rire. Rire, vraiment. Des cosmétiques bio. Oh, Juliette, quand apprendras-tu que certaines personnes sont faites pour diriger et d'autres pour suivre? Peut-être que Madeleine pourrait te donner un emploi dans son agence de relations publiques quand cette petite expérience échouera. L'agence de relations publiques de Madeleine, soit dit en passant, se composait d'elle et de 2 stagiaires non rémunérés, entièrement financés par mère. Elle était spécialisée dans la promotion d'autres entreprises dans lesquelles mère avait investi. Mais bien sûr, c'est moi qui étais un échec. Le tournant est arrivé quand une blogueuse beauté avec 2 millions d'abonnés a acheté au hasard mon sérum à la rose musquée dans une foire artisanale du Marais. Elle a posté une seule vidéo sur la façon dont il avait guéri son acné kystique et soudain, j'avais 10 000 commandes et aucune idée de comment les honorer. J'ai travaillé 20 heures par jour, embauché mon premier employé, déménagé dans un véritable espace de travail. En 6 mois, Naturalia m'appelait. On pourrait penser qu'une mère serait fière, n'est-ce pas? Quand sa fille construit quelque chose à partir de rien, quand elle est présentée dans le Forbes 30 Under 30. Les mères normales le seraient. La mienne m'a envoyé un SMS disant que la photo qu'ils avaient utilisée me faisait paraître bouffie et me demandant si j'avais envisagé Madeleine pour mon poste de directrice marketing. Le truc, c'est que j'aurais embauché Madeleine si elle avait montré ne serait-ce qu'une molécule d'intérêt pour ce que je faisais. Mais elle était trop occupée à vivre sa vie sponsorisée. L'appartement payé par mère, la voiture louée par mère, les cartes de crédit couvertes par mère. Pourquoi travailler quand tout vous est servi sur un plateau simplement pour exister en tant qu'élu? Le mois dernier, j'ai découvert quelque chose qui explique en grande partie le désespoir croissant de mère de contrôler le récit. En rendant visite à tante Carmen, la sœur de mère, avec qui elle était mystérieusement en froid depuis 5 ans, j'ai appris la vraie raison de leur brouille. Le testament de grand-mère ne nous avait pas seulement laissé des fonds en fiducie. Il avait laissé des instructions très précises à leur sujet. Ta mère était censée être la fiduciaire, pas la bénéficiaire, m'a dit tante Carmen autour d'un thé, sa voix prudente comme si elle désamorçait une bombe. Maman avait mis de côté 2 millions d'euros pour chacune de vous, à vous être remis à 25 ans ou au démarrage de votre propre entreprise, selon la première éventualité. J'ai démarré mon entreprise il y a 5 ans. J'avais maintenant 32 ans. Où étaient mes 2 millions d'euros? J'ai essayé de te prévenir, a poursuivi tante Carmen, mais Patricia m'a menacé avec des avocats si j'interférais. Elle a dit que j'essayais de monter ses filles contre elle. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu l'étaler sur du pain. Mère n'avait pas besoin d'aide pour me monter contre elle. Elle faisait un travail fantastique toute seule depuis 3 décennies. Ce soir-là, après le dîner désastreux, j'ai fait quelque chose que j'aurais dû faire des années plus tôt. Je suis devenu une véritable experte comptable judiciaire sur la vie de ma mère. Vous savez, comme dans les films, il y a toujours cette scène où quelqu'un est entouré de papiers et de tasses de café vides, l'air légèrement dérangé tout en reliant les points. C'était moi, sauf qu'au lieu de café, c'était du thé vert. Et au lieu d'avoir l'air dérangé, j'avais l'air déterminé. Il y a une différence. La différence, c'est un meilleur soin de la peau. J'ai commencé avec ce que tante Carmen m'avait dit et j'ai remonté le fil. Grand-mère avait été méticuleuse sur la documentation, un produit de son enfance pendant la Grande Dépression où chaque centime comptait. Si elle avait créé des fonds en fiducie, il y aurait des papiers, des documents juridiques, des relevés bancaires. Et si mère était la fiduciaire, elle aurait dû déposer des rapports. La beauté des crimes financiers, c'est qu'ils laissent toujours une trace écrite. Toujours. Il m'a fallu 6 heures et une quantité probablement illégale de recherche dans les archives publiques,
mais je l'ai trouvé. La documentation initiale de la fiducie déposée en 2007 au décès de grand-mère. 2 fiducies, des montants égaux, des stipulations claires. Mais ensuite, les choses sont devenues intéressantes. Les rapports annuels montraient des retraits à partir de 2010. Petit au début, 10 000 ici, 20 000 là. Frais administratifs, étaient-ils appelés. En 2015, les retraits avaient atteint 6 chiffres. Coût de gestion des investissements. Je suis doué en chimie, mais même moi je sais que la gestion d'un fonds en fiducie ne devrait pas coûter plus que le PIB d'une petite nation insulaire. La preuve irréfutable est venue quand j'ai trouvé une transaction de 2019, un transfert de 500 000 € à Dubois Holdings SASU. Devinez qui était l'unique propriétaire de Dubois Holdings? Devinez qui a utilisé Dubois Holdings pour acheter une résidence secondaire à Courchevel qu'elle a dit à tout le monde être un investissement intelligent de mon règlement de divorce? Mon père, soit dit en passant, l'avait laissé avec un appartement dans le 16e et une modeste pension alimentaire. Certainement pas de l'argent pour Courchevel. Il s'était remarié avec une institutrice de maternelle et semblait vraiment heureux maintenant. Probablement parce que sa nouvelle femme ne le traitait pas comme un distributeur de billets avec des opinions. Mais le détournement de fonds n'était même pas le pire. Le pire, c'était de trouver les relevés de la fiducie de Madeleine. Les siens montraient des dépôts réguliers, des virements mensuels étiquetés et distributions selon la discrétion du fiduciaire. Ma sœur recevait son héritage depuis tout ce temps, pensant que c'était juste mère qui était généreuse. Elle vivait littéralement avec de l'argent qui était à moitié le mien pendant que je mélangeais des cosmétiques dans ma cuisine et que je mangeais des nouilles instantanées pour le dîner. Je me suis adossé à ma chaise, fixant les preuves étalées sur l'écran de mon ordinateur portable. 2 millions d'euros. C'est ce qu'elle m'avait volé. 2 millions d'euros tout en me disant que je ne valais rien. Tout en riant de mes difficultés. Tout en s'attribuant le mérite de mon succès. Vous voulez savoir la partie vraiment tordue? Si elle avait juste demandé, je lui aurais probablement donné de l'argent. C'est à quel point elle m'avait bien dressé à chercher son approbation. Même maintenant, sachant ce que je savais, une partie brisée de moi voulait la protéger, trouver des excuses, minimiser ce qu'elle avait fait. Mon téléphone a sonné. Madeleine. Jus. Elle ne m'appelait jamais Jus sauf si elle était contrariée. Maman pète les plombs. Elle dit que tu l'as menacée. Elle parle d'appeler son avocat. Quelque chose à propos de la diffamation. Madeleine, dis-je, me surprenant moi-même par mon calme. Que sais-tu de ton fonds en fiducie? Mon quoi? Tu veux dire les virements mensuels? Maman a dit que ça venait de ses investissements. Est-ce qu'elle t'a déjà montré des relevés, des documents juridiques, quoi que ce soit avec le nom de grand-mère dessus? Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru qu'elle avait raccroché. Puis, doucement, pourquoi le nom de grand-mère serait-il dessus? Je lui ai tout envoyé. Chaque document, chaque relevé de transaction, chaque preuve que notre mère nous volait enfin, me volait depuis plus d'une décennie. Le téléphone est resté silencieux pendant exactement 43 minutes. Puis Madeleine a rappelé. J'arrive. Elle s'est présentée à mon appartement à 3 heures du matin, l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 5 heures. Pas de maquillage, les cheveux en chignon désordonnés, portant un survêtement que je ne savais même pas qu'elle possédait. Ce n'était pas la Madeleine prête pour Instagram que j'avais l'habitude de voir. Je ne savais pas, dit-elle avant que je puisse même lui offrir un thé. Je te le jure devant Dieu, Jus, je ne savais pas, je sais, dis-je, et je le pensais. Madeleine était peut-être gâtée, mais elle n'était pas cruelle. Elle avait juste été élevée dans une réalité différente de la mienne. Une où elle était aimée, valorisée et digne d'investissement. Nous avons passé les 4 heures suivantes à tout examiner ensemble. Madeleine avait accès à l'email de mère, elle gérait ses comptes de médias sociaux, le comble de l'ironie. Et ce que nous y avons trouvé était éclairant, des emails à son avocat sur la protection des actifs contre les enfants ingrats, des messages à son conseiller financier sur la liquidation de certains comptes avant qu'ils ne deviennent problématiques. Et mon préféré, un brouillon de mail pour moi qu'elle n'a jamais envoyé, daté de 3 ans, qui disait « Tu as peut-être trompé tout le monde avec ta petite entreprise, mais je connais la vérité. Tu n'es rien sans le nom du bois. Et je peux te le retirer quand je le souhaite. » Mon Dieu, murmura Madeleine. Elle est vraiment diabolique. Pas diabolique, ai-je corrigé, même si cela m'a coûté d'être aussi généreuse. Juste narcissique. Nous n'avons jamais été des filles pour elle.
Nous étions des accessoires. Tu étais le sac à main de créateur qu'elle pouvait exhiber. J'étais la contrefaçon qu'elle gardait au fond du placard. Madeleine s'est mise à pleurer alors. Pas les jolies larmes qu'elle produisait habituellement pour faire de l'effet, mais des sanglots laids et bruyants qui ont ruiné ce qui restait de son mascara. Toutes ces fois où elle a dit que tu étais jalouse de moi, Octa et elle. Toutes ces fois où elle m'a dit que tu étais difficile et ingrate. Je l'ai cru. Je suis tellement désolé. Si vous souhaitez prendre un moment pour vous abonner et entendre plus d'histoires comme celle-ci, cela signifierait tout pour moi. Votre soutien m'aide à partager ces vérités importantes. Merci du fond du cœur. Le lendemain matin, nous avons rencontré une avocate. Pas l'amie du cercle privé de mères qui jouait au golf avec la moitié des juges de la région, mais une véritable avocate spécialisée en fraude financière. Catherine Martin nous avait été recommandée par l'un de mes investisseurs, et elle a regardé nos preuves comme un requin qui vient de repérer un phoque blessé. C'est du détournement de fonds, dit-elle simplement. Également un manquement à l'obligation fiduciaire, une fraude, et environ 6 autres délits auxquels je peux penser de tête. Votre mère pourrait encourir une peine de prison sérieuse. Nous ne voulons pas qu'elle aille en prison, dit rapidement Madeleine, puis elle me regarda. N'est-ce pas? J'y ai pensé. Vraiment pensé. Une partie de moi voulait la voir en combinaison orange en train de manger de la viande mystère dans une cafétéria fédérale, mais la plus grande partie voulait juste récupérer mon argent et la sortir de ma vie pour toujours. Non, dis-je finalement. Nous voulons une restitution et nous voulons qu'elle en assume les conséquences. Catherine sourit comme si Noël était arrivé en avance. Oh, elle en assumera les conséquences. Croyez-moi. Le plan que nous avons élaboré était élégant dans sa simplicité. Nous n'irions pas à la police, pas encore. Au lieu de cela, nous donnerions un choix amer, rendre l'argent volé, renoncer à toute prétention sur nos actifs ou nos entreprises, et accepter une ordonnance d'éloignement permanente, où nous déposerions des accusations criminelles et des poursuites civiles qui détruiraient sa réputation, sa liberté et son image soigneusement construite. Mais d'abord, dit Catherine, nous avons besoin de plus de preuves. Plus précisément, nous avons besoin qu'elle admette ce qu'elle a fait. Enregistré. Pouvez-vous obtenir ça? Madeleine et moi nous sommes regardés. Il y a le gala d'anniversaire de l'entreprise, dit lentement Madeleine. Elle boit toujours trop de champagne à ces événements. Elle a la langue bien pendue. Non, dis-je, une meilleure idée se formant. Elle sera sur ses gardes lors d'événements publics maintenant. Mais elle pense toujours qu'elle peut me manipuler. Et si je l'invitais à déjeuner, pour m'excuser, pour essayer de faire la paix? Le sourire de Catherine était carrément féroce. Portez un micro. Faites-la parler. Les narcissiques ne peuvent pas résister à l'envie d'expliquer à quel point ils sont intelligents quand ils pensent avoir gagné. 3 jours après la réunion avec l'avocate, j'ai envoyé un SMS à mère qui méritait probablement un Oscar pour la meilleure performance dans une manipulation. Tu as raison. J'ai été ingrate. Pouvons-nous parler? Déjeuner chez Bernardin. C'est moi qui invite. Bernardin était son restaurant préféré, un Italien vieille fortune où les serveurs connaissaient son nom et sa préférence en matière de vin. Plus important encore, c'était assez bruyant pour qu'elle se sente en sécurité pour parler, mais assez calme pour qu'un appareil d'enregistrement capte tout. De plus, ils avaient ces graissins auxquels elle ne pouvait pas résister après 2 verres de Pinot Grigio. Placement stratégique de glucides. C'est comme ça qu'on attrape un narcissique. Elle a répondu en quelques minutes. Je suppose que je peux te consacrer 1 heure. 13h jeudi. Ne sois pas en retard. Même dans sa victoire, elle ne pouvait pas résister à un dernier jeu de pouvoir. Classique Patricia. Madeleine, pendant ce temps, se transformait en une co-conspiratrice étonnamment brillante. Il s'avère que toutes ces années à être l'enfant en or de mer lui avaient donné une connaissance approfondie de ses faiblesses. Elle raconte toujours tout à son coiffeur, m'a dit Madeleine. Et devine qui vient de prendre le rendez-vous juste après le sien. Mais le vrai cadeau est venu d'une source inattendue, tante Carmen. Elle s'est présentée à mon appartement avec une boîte d'archives qui semblait avoir survécu à plusieurs décennies et peut-être à une inondation. Ta grand-mère m'a donné ça avant de mourir, a dit Carmen, la posant sur mon comptoir de cuisine comme si elle livrait des secrets d'État. Elle a dit de te le donner quand tu serais prête à voir la vérité sur ta mère. Je pense que tu es prête maintenant. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines, toutes de ma grand-mère à divers avocats,
documentant les tentatives de mère d'obtenir une procuration, ses demandes financières suspectes, ses efforts pour isoler grand-mère des autres membres de la famille. Le clou du spectacle était un enregistrement, une vraie cassette audio que Carmen a dû m'aider à trouver un lecteur, de mère hurlant sur grand-mère à propos du fait d'être déshéritée si elle ne prenait pas de meilleures dispositions pour sa fille préférée. Grand-mère savait ? Demandai-je, stupéfaite. Elle savait tout, confirma Carmen. Pourquoi crois-tu qu'elle a mis en place les fiducies de cette façon ? Elle essayait de vous protéger toutes les deux d'outre-tombe. Elle a juste sous-estimé la créativité de ta mère en matière de vol. Le déjeuner avec mère était fixé au jeudi. Mercredi soir, je me suis assise avec Catherine et j'ai répété ce que je dirais, comment je guiderais la conversation, comment je l'amènerais à tout avouer sans paraître suspecte. Madeleine m'a coaché sur l'éthique de mère, la façon dont elle touchait son collier de perles quand elle s'apprêtait à mentir, comment elle commandait un dessert quand elle se sentait victorieuse. Rappelez-vous, dit Catherine en ajustant le minuscule appareil d'enregistrement caché dans ma broche de créateur, un cadeau de mère, ironiquement. Nous avons besoin qu'elle admette qu'elle a pris l'argent et qu'elle savait que c'était mal. La culpabilité morale est la clé ici. Le jeudi est arrivé gris et bruneux, ce qui semblait approprié. Je suis arrivé chez Bernardin avec 15 minutes d'avance. En partie pour me préparer et en partie parce que je savais que ça irriterait mère de ne pas pouvoir faire son entrée alors que j'attendais déjà. Petit. Oui. Satisfaisant. Absolument. Elle est entrée en grande pompe à 13h07, car être exactement à l'heure était pour les paysans, vêtue de Chanel de la tête aux pieds, avec son expression désapprobatrice caractéristique. Juliette, dit-elle en me faisant la bise comme si nous étions de simples connaissances à une œuvre de charité. Tu as l'air fatiguée. Merci, mère. Tu as l'air chère. Elle a souri à cela, prenant mon observation pour un compliment. Nous avons commandé son Pinot Grigio habituel, mon choix stratégique d'eau pétillante. J'avais besoin d'être vive d'esprit pour ça. Alors, dit-elle après son deuxième verre, tu as enfin retrouvé la raison à propos de ce vilain SMS que tu as envoyé. J'ai réfléchi à notre relation, dis-je prudemment. À propos de l'argent, en particulier. Sa main est allée à ses perles. Tic numéro 1. Quel argent, demanda-t-elle, mais sa voix avait légèrement changé. Méfiante maintenant. L'argent du fonds en fiducie, mère. L'argent de grand-mère. Elle a ri, mais ça sonnait comme du verre brisé. Oh, ça, ma chérie. Cet argent a toujours été destiné à être géré par moi. Maman n'était pas dans son bon esprit quand elle a pris ses dispositions. La démence, tu sais, c'est tragique. Grand-mère n'avait pas la démence, dis-je doucement. Elle avait un cancer. Son esprit était parfait jusqu'à la fin. Eh bien, peu importe, mère agita la main avec dédain. J'ai investi cet argent judicieusement. La maison de vacances à Courchevel vaudra des millions un jour. C'était là. Aveu numéro 1. Mais cet argent était censé être le mien, insistai-je. Et celui de Madeleine. On s'est occupé de Madeleine, lança-t-elle. Et toi ? Toi avec ta petite entreprise de maquillage ? Tu n'en avais pas besoin. Tu te débrouillais très bien toute seule. C'est ce que tu as toujours voulu, n'est-ce pas ? Prouver que tu n'avais pas besoin de moi. Alors tu l'as pris parce que je réussissais. Elle se pencha en avant, son troisième verre de vin la rendant audacieuse. Je l'ai pris parce que je le méritais. As-tu la moindre idée de ce que j'ai sacrifié pour t'élever ? Tu n'étais jamais censé arriver. J'avais des projets, des rêves. Puis tu es arrivé et tu as tout gâché. Cet argent était une compensation pour 32 ans de déception. Les mots auraient dû me blesser, mais ils ne l'ont pas fait. Ils n'étaient que la confirmation de ce que j'avais toujours su. Je n'ai jamais été une fille pour elle. J'étais un inconvénient avec un numéro de sécurité sociale. Et qu'en est-il de ce que voulait grand-mère ? Demandai-je. Mère rit à nouveau, plus laidement cette fois. Maman était une idiote. Donner de l'argent à des enfants au lieu de celle qui s'est réellement occupée d'elle. Je mérite cet argent, chaque centime. Et franchement, si tu n'avais pas commencé à fouiner comme un détective de bas étage, rien de tout cela n'importerait. Tu aurais ton entreprise, Madeleine aurait son style de vie, et j'aurais ce qui me revient de droit. Donc, tu savais que c'était mal, dis-je. Tu savais que tu nous volais. Voler ? Elle parut offensée.
On ne peut pas voler ce qui aurait dû être à soi en premier lieu. Je corrigeais une injustice. J'avais tout ce dont j'avais besoin. Mais je ne pouvais pas résister à une dernière question. Est-ce que tu m'as jamais aimé? Même un peu? Pendant un instant, quelque chose a vacillé dans ses yeux. Du regret, de la tristesse. Mais ensuite, c'était parti, remplacé par ce dédain froid et familier. L'amour, dit-elle en faisant signe pour l'addition, c'est pour les gens qui ne peuvent pas s'offrir de meilleures options. Elle est partie alors, me laissant avec la note parce que, bien sûr, elle le ferait. Mais je m'en fichais. J'avais sa confession, son aveu, son absence totale de remords, le tout enregistré en audio d'une clarté cristalline. Ce soir-là, Madeleine et moi avons retrouvé Catherine pour examiner l'enregistrement. C'est parfait, a dit Catherine. Elle a admis avoir pris l'argent, sachant que c'était mal, et n'a montré aucun remords. Nous la tenons. Mais nous n'avions pas encore fini. Le gala d'anniversaire de Beauté Verdoyante avait lieu dans 2 semaines, et nous avions déjà envoyé son invitation à Mère. Elle avait répondu oui, bien sûr. Il y aurait 500 des personnes les plus influentes de la ville, une couverture médiatique, et la scène parfaite pour son humiliation ultime. Tu es sûr de ça? Me demanda Madeleine. Une fois que nous aurons fait ça, il n'y aura pas de retour en arrière. Elle sera détruite. J'ai pensé à 32 ans à m'entendre dire que j'étais une erreur, à la regarder s'attribuer le mérite de mon travail tout en volant mon héritage, à ce SMS me disant que j'étais juste quelque chose qu'elle voulait oublier. Bien, dis-je. Qu'elle sache ce que ça fait d'être effacée. Le plan était élégant dans sa simplicité. Une présentation vidéo sur l'histoire de l'entreprise, commençant par mes humbles débuts et mon ascension vers le succès. Mais caché dans cette histoire se trouverait la vraie vérité, des documents, des enregistrements, des preuves de tout ce que Mère avait fait. 500 témoins de ses crimes, tous enregistrés par les médias qu'elle courtisait si désespérément. Le travail de Madeleine était de distraire Mère jusqu'à la présentation, en s'assurant qu'elle soit au premier rang, au centre, où tout le monde pourrait voir sa réaction. Mon travail était de donner le discours de ma vie, un qui semblerait être une célébration jusqu'à ce qu'il devienne une exécution. Elle pourrait essayer de nous poursuivre en justice, a prévenu Catherine. Avec quel argent, ai-je répondu. Une fois que nous aurons gelé ses avoirs pour la restitution, elle ne pourra même pas se payer un parc-mètre, encore moins un avocat. Nous avions 2 semaines pour tout perfectionner. 2 semaines pour assurer la chute complète et totale de Mère. Et honnêtement, je n'avais pas été aussi excité par quoi que ce soit depuis que j'avais perfectionné ma formule de crème de nuit à la lavande. L'univers, semblait-il, avait le sens de l'humour après tout. Ou peut-être que c'était juste grand-mère, quelque part au-delà, qui avait enfin le dernier mot. La nuit du gala du 5e anniversaire de Beauté Verdoyante est arrivée, enveloppée d'une ironie parfaite. Une soirée de septembre clair avec juste assez de fraîcheur dans l'air pour que l'étole en fourrure de mer semble pratique plutôt que prétentieuse. La grande salle de bal de l'hôtel Le Bristol avait été transformée en un jardin paradisiaque, avec des murs végétaux de plantes et de fleurs réelles qui correspondaient à l'esthétique écologique de notre marque. 500 invités, 30 médias, et une narcissique sans méfiance sur le point de voir son monde imploser. Je me tenais dans la salle de préparation, ajustant la robe vert émeraude que j'avais choisie spécifiquement pour ce soir. C'était la teinte exacte de la robe que Mère avait accidentellement donnée à une œuvre de charité quand j'avais 16 ans. Celle pour laquelle j'avais économisé 6 mois d'argent de babysitting pour le bal des terminales. Petit, peut-être. Symbolique, certainement. Madeleine a frappé et est entrée, absolument magnifique dans une robe de cocktail argentée qui captait la lumière comme du mercure liquide. Elle est là, dit-elle simplement. Table d'honneur, centre de la scène, tenant la cour avec la femme du maire. Bien sûr qu'elle y était. Mère avait cette capacité surnaturelle à identifier la personne la plus importante dans n'importe quelle pièce et à s'y attacher comme une bernique de créateur. « Est-ce que tout est prêt ?» demandai-je. Madeleine a levé son téléphone, me montrant l'application de télécommande que nous avions configurée pour la présentation. Un clic et le spectacle commence. Le technicien pense que c'est une vidéo standard sur l'histoire de l'entreprise. Il n'a aucune idée. La beauté de notre plan résidait dans sa simplicité. Mère s'attendait à une présentation d'entreprise ennuyeuse sur les produits de beauté durable et les marges bénéficiaires. Ce qu'elle allait obtenir, c'était son propre épisode personnel d'un documentaire criminel, complet avec des preuves, des enregistrements et un public en direct de toutes les personnes qu'elle avait toujours voulu impressionner.
Je suis entré dans la salle de bal sous une vague d'applaudissements. 5 ans à construire cette entreprise, et il me semblait toujours irréel de voir tous ces gens ici pour quelque chose que j'avais créé. La salle était pleine d'investisseurs, de leaders de l'industrie de la beauté, de défenseurs de l'environnement et d'influenceurs des médias sociaux avec des millions d'abonnés. Mère était assise à la table VIP, souriant comme si elle avait personnellement invité chaque invité. Mesdames et messieurs, commencez-je en prenant le micro. Merci de vous joindre à nous ce soir pour célébrer les 5 ans de beauté verdoyante. Cette entreprise a commencé comme un rêve, mélangé dans la cuisine d'un studio, et est devenue quelque chose au-delà de mes imaginations les plus folles. Applaudissements polis. Mère a levé sa coupe de champagne vers moi avec un sourire qui aurait semblé maternel à quiconque ne la connaissait pas. Pour moi, cela ressemblait à un requin montrant les dents. Avant de commencer la présentation de ce soir, je voudrais prendre un moment pour remercier les personnes qui ont rendu cela possible. Mon équipe incroyable, nos clients fidèles, et bien sûr, fis-je une pause, croisant le regard de Mère, ma famille, qui m'a appris tout ce que je sais sur la persévérance. Mère rayonnait presque. Plusieurs personnes à sa table se sont penchées pour la féliciter, et elle a accepté leur louange avec une fausse modestie étudiée. Madeleine, debout près du stand technique, m'a fait un discret pouce levé. La présentation de ce soir est plus que l'histoire de notre entreprise, continuai-je. C'est une question de vérité, de la véritable histoire de la façon dont nous avons surmonté les obstacles, y compris ceux venant de sources inattendues. Alors, s'il vous plaît, baissez les lumières et laissez-moi vous montrer le véritable parcours de beauté verdoyante. Les lumières se sont tamisées. Les écrans massifs autour de la salle se sont animés. Une musique douce a commencé alors que des images apparaissaient. Moi, enfant, toujours à l'arrière-plan des photos de famille pendant que Madeleine occupait le devant de la scène. Mon adolescence, travaillant à plusieurs emplois pendant que Madeleine recevait des voitures pour son anniversaire. Ma remise de diplôme universitaire, debout seul pendant que notre famille célébrait les exploits de la sororité de Madeleine. Le succès, commença ma voix off enregistrée, ne concerne pas seulement ce que vous accomplissez. C'est ce que vous surmontez. La présentation est passée à mes débuts dans la création de l'entreprise. Des photos de moi sur les marchés de producteurs, le laboratoire exigu de mon studio, des lettres de refus de détaillants. Puis le succès, la première commande importante, l'article de Forbes, le contrat avec Naturalia. Mais parfois, continue à la voix off, les plus grands obstacles viennent de là où on s'y attend le moins. La musique a changé, devenant légèrement plus sombre. Un document est apparu à l'écran. La documentation du fonds en fiducie de grand-mère. 2 millions d'euros pour chaque petite fille, à être gérée par Patricia Dubois en tant que fiduciaire. J'ai regardé le visage de Mère changer, le sourire se figeant comme s'il avait été congelé à l'azote liquide. Elle a commencé à se lever, mais la femme du maire a posé une main sur son bras, pensant qu'elle était juste excitée d'être à l'écran. C'est l'histoire de Patricia Dubois, continua ma voix alors que les relevés financiers commençaient à apparaître. Une mère qui a décidé que l'héritage de ses enfants était en fait sa prime de compensation. Les retraits sont apparus un par un. 10 000 ici, 50 000 là, de plus en plus importants chaque année. L'achat de la maison à Courchevel, la location du yacht, les mystérieux frais de consultation et qui allaient directement sur ses comptes personnels. Mère était maintenant debout, son visage passant par toutes les couleurs comme un caméléon confus. Blanc, rouge, violet. Ce sont des mensonges, sifflatait-elle, mais la femme du maire la tirait vers le bas, embarrassée par l'éclat. Puis est venu l'enregistrement du déjeuner. La propre voix de Mère a rempli la salle de bal. Je l'ai pris parce que je le méritais. As-tu la moindre idée de ce que j'ai sacrifié pour t'élever? Tu n'étais jamais censé arriver. 500 personnes étaient assises dans un silence absolu, regardant Patricia Dubois avouer avoir détourné des fonds de ses propres filles tout en expliquant que l'une d'elles était une erreur qu'elle n'avait jamais voulu. Cet argent était une compensation pour 32 ans de déception. Quelqu'un a halté. Je pense que c'était peut-être la journaliste mondaine du Monde, mais je ne pouvais pas en être sûr. Tout le monde fixait Mère maintenant, qui semblait essayer de disparaître dans sa chaise. La présentation a continué sans relâche, des emails sur la dissimulation d'actifs, les demandes de prêts frauduleux utilisant nos noms, la partie où elle avait essayé de saboter mon entreprise en disant aux investisseurs que j'étais instable. Chaque élément de preuve était horodaté, vérifié, indiscutable. Puis est venue la voix de grand-mère, rauque de la vieille cassette, mais assez claire. Patricia,
si tu n'arrêtes pas d'essayer de voler tes enfants, je m'assurerai que tout le monde sache quel genre de mère tu es vraiment. La réponse de mère sur la cassette était volcanique. Ces gamines ne méritent rien. Madeleine est la seule qui vaille quelque chose. Et Juliette, elle n'est qu'un rappel de la vie que j'aurais pu avoir. La présentation s'est terminée par un message simple. Beauté verdoyante a réussi non pas grâce à Patricia Dubois, mais malgré elle. Ce soir, nous célébrons la vérité, la justice et la famille que nous choisissons plutôt que celle qui nous est donnée. Les lumières se sont rallumées sur un chaos absolu. Mère était debout, hurlant quelque chose d'incohérent sur des procès et de la diffamation. La sécurité se dirigeait vers elle. Pas la sécurité de l'hôtel, mais l'enquêteur que Catherine avait invité. Badge visible, mandat en main. Les médias étaient en délire. Les flashs des appareils photo crépitaient comme si nous organisions notre propre orage personnel. Patricia Dubois, dit calmement l'enquêteur, d'une manière ou d'une autre audible par-dessus le chaos. Vous êtes en état d'arrestation pour détournement de fonds, fraude et abus de confiance. C'est un coup monté, hurle la mère, cherchant sauvagement du soutien. Mais ses amis de la haute société reculaient déjà comme si elle avait quelque chose de contagieux. Marguerite, dis-leur. Hélène, tu me connais. Mais Marguerite et Hélène et toutes les autres étaient soudainement très intéressées par leur téléphone, leurs chaussures, n'importe quoi d'autre que la femme menottée en haute couture. Madeleine est apparue à mes côtés, l'air légèrement choqué mais satisfaite. Tu l'as fait, a-t-elle murmuré. Nous l'avons fait, ai-je corrigé. Mère était maintenant conduite vers la sortie, mais elle s'est retournée pour un dernier regard vers moi. La haine dans ses yeux aurait dû être dévastatrice. Au lieu de cela, c'était juste vide, comme regarder une étrangère qui ne signifiait rien pour moi. Tu le regretteras, a-t-elle grondé. Non, dis-je, assez fort pour que tout le monde entende. La seule chose que je regrette, c'est d'avoir attendu 32 ans pour le faire. L'enquêteur l'a emmené vers une voiture qui attendait, ses loups-boutins claquant contre le sol en marbre dans un rythme de plus en plus frénétique. La dernière chose que j'ai vue, c'est elle essayant de baisser la tête alors que les photographes immortalisaient ce qui serait connu comme la marche de la honte en Prada. La salle de bal a éclaté dans le chaos, mais le bon. Des investisseurs s'approchant pour exprimer leur soutien, des médias voulant des interviews exclusives, des femmes partageant leurs propres histoires de mères toxiques et de trahison familiale. Le gala s'était transformé en quelque chose entre un événement d'affaires et une séance de thérapie de groupe. Mesdames et messieurs, dis-je en retournant au micro. Je m'excuse pour le drame inattendu, mais beauté verdoyante a toujours été une question d'authenticité, et ce soir, vous avez vu la version la plus authentique de notre histoire. Maintenant, célébrons ce qui compte vraiment, l'incroyable communauté que nous avons bâtie ensemble. Les applaudissements étaient assourdissants. Quelqu'un a commencé une standing ovation, et bientôt les 500 invités étaient debout. Pas pour l'entreprise, réalisais-je, mais pour l'histoire, pour le triomphe de la vérité sur la manipulation, du succès sur le sabotage. Le reste de la nuit fut un tourbillon de félicitations, de cartes de visite et de demandes d'interview. Le Monde voulait une exclusivité. Vogue voulait faire un portrait. 3 producteurs de documentaires ont approché Madeleine pour les droits du film. On aurait dû faire ça il y a des années, a dit Madeleine vers minuit. Nous étions toutes les deux épuisées mais exaltées, assises sur le quai de chargement de l'hôtel, mangeant des restes de gâteau avec nos doigts, comme nous le faisions enfant quand mère ne regardait pas. Nous n'étions pas prêtes il y a des années, dis-je. Nous avions besoin de devenir qui nous sommes maintenant. Elle a hoché la tête, comprenant parfaitement. Nous avions eu besoin de devenir assez fortes pour exciser le cancer qu'était notre mère, et ce genre de force prend du temps à se construire. Le lendemain matin, mon téléphone était essentiellement devenu un être sensible entièrement composé de notifications. 47 293 nouveaux abonnés Instagram en une nuit, 892 SMS, 156 appels manqués et environ 17 millions de mais, bien que j'aimais les cesser de compter après un certain temps, probablement par pitié. Les gros titres étaient tout ce dont j'avais rêvé et plus encore. Une mondaine arrêtée au gala de sa propre fille. Mère de l'enfer, le scandale Patricia Dubois. La PDG de Beauté Verdoyante révèle le vol d'1 million de dollars par sa mère. Mon préféré était celui du Parisien, maman chérie se fait passer les menottes. La reine des cosmétiques sert une vengeance glaciale lors d'une soirée branchée. Mais entre les félicitations et les demandes d'interview se trouvaient les messages vocaux de mère. 17 d'entre eux, enregistrés depuis la cellule de garde à vue avant que son avocat n'arrive et ne lui dise probablement de se taire.
Message vocal 1, 2h47, petite. Tu as planifié ça. Toi et cette sœur pathétique, je vous détruirai toutes les deux. Message vocal 5, 3h15, Juliette, ma chérie, c'est tout un malentendu. On peut arranger ça. Je suis ta mère. Message vocal 9, 3h42, sais-tu ce que tu as fait? Tout le monde se moque de moi, se moque de moi. Message vocal 13, 4h20, je te rendrai la moitié de l'argent si tu retires les charges. La moitié. C'est plus que juste, vu ce que j'ai dû endurer. Message vocal 17, 5h03, tu étais une erreur. La plus grande erreur de ma vie. J'aurais dû me débarrasser de toi quand j'en avais l'occasion. Madeleine, qui avait passé la nuit dans mon appartement parce que son téléphone explosait aussi, les a écoutés avec moi autour d'un café. Elle récite la prière du narcissique, a-t-elle observé. Ça n'est pas arrivé. Et si c'est arrivé, ce n'était pas si grave. Et si c'était grave, ce n'est pas un gros problème. Et si ça l'est, ce n'est pas de ma faute. Et si ça l'était, je ne le pensais pas. Et si je le pensais, tu le méritais. Depuis quand es-tu devenue une experte en psychologie, demandai-je. J'ai commencé une thérapie il y a 6 mois, a-t-elle admis. Quand j'ai réalisé que notre enfance n'était pas normale. Savais-tu que les mères des autres enfants ne classaient pas leurs enfants par utilité? Catherine est arrivée à midi avec une pile de papier et un sourire qui aurait pu alimenter une petite ville. Bonjour, victime du crime du siècle. Prête pour de bonnes nouvelles? Les bonnes nouvelles étaient magnifiques. Les avoirs de mère avaient été gelés en attendant l'enquête. La maison de Courchevel, les voitures, les comptes bancaires, tout était verrouillé plus solidement que son botox. L'enquête avait également révélé une fraude supplémentaire. Elle nous avait déclaré, Madeleine et moi, comme personne à charge sur ses impôts pendant des années, bien que nous soyons toutes les deux des adultes financièrement indépendantes. Le fisc est très intéressé à avoir une conversation avec elle, a dit joyeusement Catherine. Elle fait face à des accusations fédérales en plus des accusations de l'État. On parle de décennies de prison potentielle. Des décennies, ça semble excessif, a dit Madeleine, encore aux prises avec la destruction complète de notre mère. Elle n'aura pas des décennies, l'a rassuré Catherine. Les femmes blanches riches en ont rarement. Mais elle en aura assez pour que ça compte. Et plus important encore, elle sera complètement ruinée. Fini les événements mondains. Fini le cercle privé. Fini tout ce qui compte pour elle. Mon téléphone a sonné. Papa. Dit-il sans préambule. Je viens de voir les nouvelles. Tu vas bien? C'était la plus grande marque d'inquiétude qu'il m'ait montrée en 20 ans. Je vais bien, papa. Vraiment bien, en fait. Je suis fier de toi, dit-il doucement. J'aurais dû te protéger d'elle. Vous deux. J'ai été un lâche. Tu survivais, dis-je, et je le pensais. Nous le faisions tous. Il a fait une pause. Ta belle-mère et moi voulons que tu saches que tu es la bienvenue ici. Toi et Madeleine, pour les vacances ou n'importe quand. Nous aimerions être une famille, une vraie cette fois. Je me suis mise à pleurer alors, ce qui était gênant car mon mascara n'était pas waterproof. C'était la chose que j'avais voulu toute ma vie, un parent qui voulait vraiment de moi. Et ça venait de la source la plus inattendue. L'impact commercial a été immédiat et écrasant. Le site web de beauté verdoyante a planté à cause du trafic. Les commandes ont augmenté de 4% en 48 heures. 3 grands détaillants qui nous avaient précédemment refusé ont appelé pour des contrats exclusifs. L'ironie était délicieuse. L'humiliation de mère était devenue la meilleure campagne marketing que nous aurions pu espérer. Mais la meilleure partie, ce sont les autres femmes qui nous ont contactés. Des centaines d'entre elles, partageant leurs propres histoires de mères toxiques, d'héritage volé, de trahison familiale. Nous étions accidentellement devenus les porte-drapeaux de la survie aux parents narcissiques. Madeleine a pris un congé de son agence de relations publiques, qui, à ma grande surprise, existait vraiment et avait de vrais clients au-delà des amis de mère, pour m'aider à gérer le chaos. Nous avons travaillé côte à côte pour la première fois de notre vie et avons découvert que nous formions en fait une bonne équipe quand l'une de nous n'était pas empoisonnée contre l'autre. J'ai réfléchi, a dit Madeleine un soir, en examinant nos chiffres de vente. Et si on utilisait cet élan pour quelque chose de bien? Comme une fondation pour les enfants de parents narcissiques. La fondation grand-mère de Valois, dis-je immédiatement.
Elle adorerait ça. Aider les enfants à échapper à ce que nous avons vécu. L'audience préliminaire de Mère était fixée pour la semaine suivante. Son avocat, un homme mielleux nommé Bertrand qui avait l'air de se baigner dans le gel pour cheveux, a tenté de négocier. Ma cliente est prête à rendre 60% des fonds en échange de l'abandon des charges. Non, a simplement répondu Catherine. 70%. Non. Elle présentera des excuses publiques. Votre cliente ne reconnaîtrait pas des excuses sincères même si elles étaient notariées et encadrées. Bertrand a soupiré. Que voulez-vous? Tout, dis-je. Chaque centime qu'elle a volé, plus les intérêts, plus les dommages et une ordonnance d'éloignement. Si elle s'approche à moins de 150 mètres de l'une de nous, elle va directement en prison. C'est dur, a protesté Bertrand. C'est le karma, a corrigé Madeleine. Et en fait, on la laisse s'en tirer à bon compte. Mère a tenté une dernière manipulation, se présentant à mon immeuble de bureau malgré l'interdiction explicite de nous contacter. La sécurité m'a appelé à la réception où elle se tenait dans un tailleur Valentino qui coûtait probablement plus cher que la voiture de la plupart des gens, pleurant ce qui était certainement de fausses larmes. Juliette, s'il te plaît, dit-elle dès qu'elle m'a vu. Je suis ta mère. Est-ce que ça ne veut rien dire? Ça veut dire que tu as eu 32 ans pour m'aimer et que tu as choisi de ne pas le faire, ai-je répondu. Ça veut dire que tu as volé mon héritage en me disant que je ne valais rien. Ça veut dire que tu es la raison pour laquelle j'ai passé des décennies en thérapie à apprendre à m'estimer. Je t'ai donné la vie. Et tu as passé chaque jour après à le regretter, ai-je rétorqué. Tu l'as dit toi-même. J'étais une erreur que tu voulais oublier. Eh bien, félicitations, mère. Veux exaucer. Tu es oublié. La sécurité l'a escortée dehors pendant qu'elle hurlait à propos d'enfants ingrats et des sacrifices de la maternité. Tout le hall d'entrée regardait, téléphone sorti, enregistrant chaque seconde. Le soir, la vidéo était devenue virale avec le hashtag crise de nerfs maman narcissique. Son avocat a appelé le lendemain. Elle acceptait nos conditions, toutes. Le tribunal était plus petit que ce à quoi je m'attendais pour quelque chose qui me semblait si monumentalement significatif. Juste un mardi après-midi ordinaire dans le centre de Lyon. Des néons bourdonnant au-dessus de bancs en bois usés. L'odeur de vieux café et de déception flottant dans l'air. Mais pour moi, c'était le Colisée, et j'étais là pour voir un empire s'effondrer. Mère était assise à la table de la défense, ressemblant à un épouvantail de créateurs, toujours habillée impeccablement, mais vide en quelque sorte, comme si quelqu'un avait retiré la moindre âme qu'elle avait et n'avait laissé que la coquille. Son avocat, Bertrand, n'arrêtait pas de lui tapoter la main, probablement moins pour la réconforter que pour l'empêcher de parler et d'aggraver les choses. Madeleine et moi étions assises dans la galerie avec Catherine. Papa est venu aussi, avec sa femme Sophie, qui nous avait préparé des biscuits parce qu'apparemment, c'est ce que font les mères normales dans les moments stressants. Les biscuits étaient en forme de cœur, ce qui était soit adorable, soit hilarantement ironique, selon l'avancement de votre thérapie. La juge, une femme pragmatique nommée Judith Chen, qui avait l'air de pouvoir vous anéantir d'un seul sourcil levé, a examiné l'accord de plaidoyer avec le genre d'efficacité qui suggérait qu'elle avait déjà vu cette marque particulière de dysfonctionnement familial. Madame Dubois, dit la juge Chen, regardant par-dessus ses lunettes. Vous plaidez coupable de détournement de fonds, de fraude et d'abus de confiance. Comprenez-vous ces accusations? Le oui de mère était à peine audible. Cela a dû lui faire physiquement mal d'admettre sa culpabilité pour quoi que ce soit. L'accord de plaidoyer inclut la restitution intégrale de 2,3 millions d'euros, plus les intérêts et les dommages-intérêts, pour un total de 3,7 millions d'euros. Vous purgerez 18 mois dans une prison à sécurité minimale, suivi de 3 ans de probation. Vous acceptez également une ordonnance d'éloignement permanente vous interdisant tout contact avec vos filles. Comprenez-vous et acceptez-vous ces conditions? Oui, murmura à nouveau mère, l'air d'avoir vieilli de 10 ans en 10 secondes. Avez-vous quelque chose à dire à la cour? Mère se leva, redressant sa veste Chanel comme une armure. Pendant un instant, j'ai pensé qu'elle pourrait réellement s'excuser, peut-être montrer un remords sincère, peut-être devenir une vraie personne juste pour une seconde. Je voudrais dire que j'essayais seulement de sécuriser mon avenir financier après avoir été abandonnée par mon ex-mari, commença-t-elle. Oh, bien. Elle allait blâmer papa. Classique. Et que mes filles ont montré une ingratitude choquante pour tout ce que j'ai fait pour elles. Madeleine a éclaté de rire. Au tribunal.
Le sourcil de la juge Chen s'est levé, mais elle n'a rien dit. De plus, continua Mère, décidant apparemment de creuser son trou jusqu'en Chine, toute cette situation a été montée en épingle. Je gérais les actifs familiaux comme je l'entendais. Madame Dubois, l'interrompit la juge Chen, voler n'est pas géré, c'est du vol. Et votre manque de remords est noté. Elle se tourna vers nous. Les victimes souhaitent-elles faire une déclaration? Madeleine et moi en avions discuté. Nous avions écrit des déclarations, les avions répétées, nous étions préparés pour ce moment. Mais debout là, regardant la femme qui nous avait donné la vie puis nous l'avait fait regretter, tous ces mots préparés semblaient inutiles. Non, votre honneur, dis-je. Elle nous a déjà pris assez de temps. La juge Chen hocha la tête avec approbation. 18 mois de sécurité minimale. Huissier, veuillez placer la prévenue en détention. Et juste comme ça, Patricia Dubois fut emmenée menottée. La reine de la société qui avait passé sa vie à gravir les échelons sociaux se dirigeait vers un endroit où la seule échelle était celle du lit superposé. Mais elle avait une dernière carte à jouer, car bien sûr, elle en avait une. 2 jours plus tard, alors qu'elle était en cours d'admission à l'établissement, un article est paru dans un tabloïd. Ma version de l'histoire, Patricia Dubois parle. Elle avait réussi à donner une interview, se présentant comme une mère incomprise dont les filles avaient comploté contre elle pour de l'argent. Selon sa version, j'étais une toxicomane qui lui avait volé l'idée de l'entreprise, et Madeleine était manipulée par moi. Le problème avec son histoire, c'est qu'elle avait oublié les enregistrements. Tous. Catherine a tout publié. Chaque message vocal, chaque email, chaque SMS où Mère révélait sa vraie nature. Le tabloïd a publié un démenti dans les 24 heures et le compte de cantine de Mère a reçu une mise en demeure pour tout autre contact avec les médias. L'ordonnance d'éloignement signifiait qu'elle ne pouvait pas nous contacter directement, mais elle a tout essayé. Des lettres envoyées à nos bureaux, retournées non ouvertes. Des singes volants, ses amis de la société contactant pour négocier une réconciliation, ont été repoussés. Même une voyante s'est présentée à mon appartement, affirmant que les guides spirituels de Mère voulaient communiquer. J'ai dit aux guides spirituels qu'ils pouvaient communiquer par les voies légales appropriées. Puis est venue l'explosion d'extinction, la dernière tentative désespérée de contact. Elle a demandé à sa nouvelle compagne de cellule, une femme incarcérée pour évasion fiscale, d'appeler Madeleine en se faisant passer pour une journaliste. Madeleine, qui avait développé un radar pour la manipulation, a raccroché immédiatement. Elle a envoyé des lettres à nos clients, affirmant que nous étions mentalement instables. Catherine a envoyé des mises en demeure à la prison. Finalement, miséricordieusement, elle a abandonné. Ou peut-être a-t-elle simplement trouvé une nouvelle cible. Sa compagne de cellule, probablement. Ou le pauvre agent correctionnel qui devait gérer ses plaintes concernant le nombre de fils des draps de prison. J'ai changé mon numéro de téléphone, non pas parce que je devais le faire, mais parce que je le voulais. Le numéro qu'elle avait appelé pendant 32 ans, celui qu'elle avait utilisé pour délivrer critiques et cruauté, a disparu dans le vide numérique. Madeleine a fait de même. Nous avons aussi légalement changé nos noms de famille. Pas pour quelque chose de complètement différent. Nous avons gardé Dubois, mais avons ajouté le nom de jeune fille de grand-mère. Nous étions maintenant les sœurs Dubois de Valois, portant l'héritage de la femme qui avait essayé de nous protéger, même d'outre-tombe. L'entreprise a prospéré d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. La controverse avait fait de Beauté Verdoyante un nom familier, mais la qualité de nos produits a fidélisé les clients. Nous avons lancé la fondation Grand-mère de Valois avec l'argent de la restitution, aidant les jeunes à échapper à des situations familiales toxiques et à créer leur propre entreprise. Madeleine a officiellement rejoint l'entreprise en tant que directrice marketing, et elle était brillante à ce poste. Il s'avère que lorsqu'on n'est pas en compétition avec sa sœur pour des miettes d'affection maternelle, on peut réellement accomplir des choses ensemble. 6 mois après le début de la peine de Mère, nous avons appris par Catherine qu'elle avait demandé une rencontre. Elle prétendait avoir eu une révélation, vouloir s'excuser, vouloir faire amende honorable. Non, avons-nous dit à l'unisson. Mais si elle a vraiment changé, a demandé le messager, un conseiller pénitentiaire bien intentionné. Alors elle peut profiter de ce changement toute seule, a répondu Madeleine. Nous ne sommes pas son arche de rédemption. 1 an plus tard, je me tenais sur le balcon du nouveau siège social de Beauté Verdoyante, un magnifique bâtiment écologique à Lyon avec des murs végétaux et des panneaux solaires qui généraient en fait plus d'énergie que nous n'en utilisions. La ligne d'horizon de la ville scintillait au loin, et quelque part dans le nord de la France,
Mère se plaignait probablement du menu du petit déjeuner de la prison. Tu refais ton truc, a dit Madeleine, me rejoignant avec 2 tasses de notre dernier lancement de produit, un masque facial au thé vert qui, d'une manière ou d'une autre, faisait aussi un excellent thé. Nous étions bizarres comme ça maintenant, trouvant de la joie dans de petites choses idiotes. Quel truc, demandai-je. Le truc du protagoniste qui rumine. Très Hamlet rencontre Gwyneth Paltrow. C'est d'une précision déconcertante. Elle a ri, et c'était réel. Tout entre nous était réel maintenant. Plus de compétition pour des miettes d'affection. Plus de rivalité fabriquée. Juste 2 sœurs qui avaient survécu à la même guerre et en étaient sorties alliées. J'ai rencontré quelqu'un, dis-je soudainement. Je gardais cette nouvelle depuis une semaine, incertaine de comment la gérer. Oh, Dieu merci, s'est exclamée Madeleine. Je commençais à penser que tu étais marié à l'entreprise. Raconte tout. Il s'appelait David Martin. Aucune relation avec notre avocate, Catherine, bien que l'univers semblait apprécier ses petites blagues. C'était un ingénieur en emballage durable qui était venu présenter ses bouteilles biodégradables et était resté pour débattre des mérites des matériaux à base d'algues par rapport à ceux à base de champignons. Il était brillant, gentil, et n'avait absolument aucune tolérance pour la manipulation ou les jeux d'esprit, ce que mon thérapeute a dit être un très bon signe que je guérissais. Il ne sait pas pour mère, ai-je admis. Il le saura, a simplement dit Madeleine. Et s'il vaut la peine d'être gardé, ça n'aura pas d'importance. Elle sortait aussi avec quelqu'un, une institutrice de maternelle nommée Amélie, qui la faisait rire et ne se souciait pas de son nombre d'abonnés sur Instagram. Nous apprenions toutes les 2 à quoi ressemblait un amour sain. Et il s'est avéré que ça ne ressemblait en rien à ce avec quoi nous avions grandi. Le gala d'anniversaire de l'entreprise, le 2e, celui où personne n'a été arrêté, avait lieu le mois prochain. Nous avons débattu de l'annuler, de le faire à une date différente, mais avons finalement décidé de nous le réapproprier. Cette fois, ce serait une véritable célébration, pas une révélation. J'ai engagé une comédienne, a annoncé Madeleine. Pour le divertissement. Tout son spectacle porte sur la survie aux parents toxiques. Trop parfait, dis-je. Mon téléphone a vibré avec notre alerte quotidienne de 15 heures. Heure de la thérapie. Nous y allions encore toutes les 2, séparément et ensemble, travaillant sur 3 décennies de programmation qui nous disaient que nous étions trop et pas assez à la fois. Lettre de la prison, avait texté Catherine ce matin-là. Tu veux que je m'en occupe? Brûle-la, ai-je répondu, puis, en y réfléchissant mieux, en fait, retour à l'envoyeur. Mère avait encore 6 mois avant sa libération. 6 mois avant de devoir trouver comment exister dans un monde où tout le monde savait exactement qui elle était. Ses amis de la société avaient disparu comme la brume du matin. Son cercle privé avait révoqué son adhésion. Même son coiffeur avait publiquement annoncé qu'il ne la reprendrait pas comme cliente. Mais ce n'était plus mon problème. Mes problèmes étaient de bons problèmes maintenant. Comment augmenter la production de manière durable? S'il fallait accepter l'offre de rachat d'Estée Lauder, nous ne l'avons pas fait. Comment aider Madeleine à planifier son mariage alors qu'aucune de nous n'avait la moindre idée de ce à quoi ressemblait un mariage familial normal? Papa et Sophie étaient devenus des encres inattendues. Sophie nous a appris à cuisiner de vrais repas, pas les dîners de gala performatifs que mère avait orchestrés. Papa nous a appris ce qu'était la fierté authentique, se présentant à chaque lancement de produit, chaque jalon, chaque petite victoire avec un enthousiasme embarrassant. Il n'arrête pas de parler de nous à ses copains de golf, s'était plainte Madeleine. Mais elle souriait. Hier, il a obligé quelqu'un à regarder toute notre publicité sur son téléphone à plein volume dans le clubhouse. C'est plutôt adorable, non? C'est bizarre d'avoir un parent qui nous aime vraiment. La Fondation Grand-Mère de Valois avait aidé 17 jeunes entrepreneurs au cours de sa première année. Chacun d'eux avait une variation de notre histoire. Une famille qui avait pris au lieu de donner, qui avait démoli au lieu de construire. Nous leur avons donné un capital de démarrage, un mentorat, et surtout, la certitude qu'ils n'étaient pas seuls et qu'ils n'étaient pas fous. Une fille, Kenza, me rappelait douloureusement moi-même à 22 ans. Elle a développé un système de filtration d'eau révolutionnaire pendant que son père lui disait qu'elle était trop stupide pour la science. Nous l'avons entièrement financée, et lorsque son entreprise est entrée en bourse 3 ans plus tard, elle nous a envoyé une photo de la bourse de Paris avec une pancarte, pour toutes les filles à qui on a dit qu'elles étaient des erreurs. En parlant d'erreurs, le blog de la prison de mère, oui, elle avait commencé un blog, parce que bien sûr,
avait été fermée après qu'elle l'ait utilisée pour violer l'ordonnance d'éloignement en écrivant des lettres ouvertes à ses filles éloignées. Internet n'avait pas été tendre avec ses efforts littéraires. Quelqu'un avait créé un compte parodique appelé Énergie de maman narcissique qui avait plus d'abonnés qu'elle n'en avait jamais eu. Tu sais ce qui est drôle, a dit Madeleine, toujours debout sur ce balcon, regardant le coucher de soleil peindre tout en or. J'ai parfois pitié d'elle. Ouais. Elle a manqué tout ce qui est réel. Notre succès, notre amitié, nos vraies vies. Elle était tellement occupée à essayer de contrôler le récit qu'elle a manqué la véritable histoire. C'est sa perte, dis-je, et je le pensais. Ce soir-là, à la maison, dans mon appartement que j'avais acheté avec mon propre argent de ma propre entreprise, j'ai reçu un SMS de David. Vu les nouvelles sur ta mère. Tu veux en parler ou tu veux l'ignorer et débattre des conservateurs de cosmétiques à base d'algues à la place? J'ai souri. Les algues. Définitivement les algues. 3 points sont apparus, puis, bon choix. Savais-tu que certaines espèces de microalgues peuvent en fait produire des composés SPF naturels? C'était ma vie maintenant. Des SMS scientifiques à minuit. Une sœur qui était vraiment une amie. Un père qui apprenait à être parent 3 décennies plus tard mais qui faisait de son mieux. Une entreprise qui a réussi non pas malgré mon histoire, mais grâce à elle. Et quelque part en arrière-plan, s'estompant comme un mauvais rêve, une mère qui avait choisi la fierté plutôt que l'amour et avait perdu tout ce qui comptait. La dernière fois que je l'ai cherché sur Google, par curiosité plus que par inquiétude, j'ai trouvé une photo d'identité judiciaire qui était devenue un mème. Quelqu'un l'avait légendé, quand tu réalises que tes enfants ne te doivent rien juste pour les avoir mis au monde. Elle avait 2,3 millions de likes. Madeleine et moi avions ri jusqu'à en pleurer, puis pleuré jusqu'à en rire à nouveau. C'était désordonné, cathartique et exactement ce dont nous avions besoin. On devrait écrire un livre, a suggéré Madeleine un jour, sur tout ça. Qui le croirait, demandai-je. Tous ceux qui l'ont vécu, dit-elle simplement. Elle avait raison. Notre histoire n'était pas unique dans ses grandes lignes, seulement dans ses détails. Chaque famille a ses secrets, son bouc émissaire désigné, son enfant en or qui n'est pas aussi doré qu'il n'y paraît. Nous avions juste eu le privilège de l'argent et des preuves pour riposter. La plupart des gens devaient simplement survivre et guérir en silence. 6 mois plus tard, Mère a été libérée. Nous le savions parce que Catherine nous en a informés, pas parce que nous regardions ou attendions. Elle avait l'ordre de rester dans la région pour sa probation. Elle ne pouvait pas partir sans permission. Elle ne pouvait pas nous contacter, même par des tiers. Quelqu'un l'a aperçue travaillant à un comptoir de maquillage dans un grand magasin à Orléans. La même femme qui avait qualifié mon entreprise de cosmétiques de Camelot pour hippie vendait maintenant du fond de teint à des mères de banlieue pour 12 € de leur plus commission. L'univers, apparemment, appréciait son ironie. Servi glacé. Devrions-nous nous sentir mal, a demandé Madeleine quand nous l'avons appris. Et toi, ai-je rétorqué. Non. Mais j'ai l'impression que je devrais me sentir mal de ne pas me sentir mal. C'est juste une bonne programmation qui rencontre la réalité. Le sentiment de culpabilité s'estompera. Et c'est ce qui s'est passé. Jour après jour, mois après mois, la culpabilité a relâché son emprise. Nous avions le droit de nous protéger. Nous avions le droit de choisir notre propre paix plutôt que la rédemption de quelqu'un d'autre. Nous avions le droit de dire non et de le penser. La dernière nouvelle est venue par tante Carmen, qui avait croisé Mère dans une épicerie. Elle avait essayé d'approcher Carmen, de faire passer un message par elle, d'établir une connexion quelconque avec son ancienne vie. Je lui ai dit, a raconté Carmen au déjeuner, que vous l'aviez déjà oublié, tout comme elle le voulait. Et que maintenant, c'était à votre tour de l'oublier. Qu'est-ce qu'elle a dit, a demandé Madeleine. Rien. Pour la première fois de sa vie, Patricia Dubois n'avait rien à dire. Cette nuit-là, j'ai rêvé de grand-mère. Elle était assise dans mon bureau, testant notre nouvelle crème de nuit à la lavande, exactement comme avant que le cancer ne l'emporte. Vous avez bien fait, ma fille, a-t-elle dit dans le rêve. Vous deux. Nous avons dû la détruire, dis-je. Non, a corrigé doucement grand-mère. Elle s'est détruite elle-même. Vous avez juste cessé de la laisser vous entraîner dans sa chute. Je me suis réveillé avec des larmes sur le visage et un étrange sentiment de paix. Demain serait un autre jour de construction, de création, de croissance. Demain serait consacré à la vie que nous avions choisie, pas à celle qui avait été choisie pour nous.
Le SMS de mère avait dit que j'étais une erreur de son passé qu'elle voulait oublier. Elle avait obtenu son vœu, d'une certaine manière. Je n'étais plus son erreur. J'étais mon propre triomphe. Et c'est elle qui avait été oubliée. Laissée dans le passé, là où elle appartenait. Tandis que nous avancions vers un avenir dont elle ne ferait jamais partie. La morale de l'histoire n'est pas que les liens du sang sont plus forts que tout. C'est que parfois, le sang est un poison. Et le seul remède est de le couper complètement. Certains disent qu'on n'a qu'une seule mère, et c'est vrai. Mais on n'a aussi qu'une seule vie. Et on n'a pas à la passer à être le regret de quelqu'un d'autre. Madeleine et moi n'étions plus les filles du bois, l'une en or, l'autre un déchet. Nous étions les sœurs du bois de Valois, survivantes d'une guerre que nous n'aurions jamais dû avoir à mener. Bâtisseuses d'un empire qu'elle a tenté de voler. Et la preuve que parfois, la meilleure vengeance ne se sert pas froide. Parfois, elle est servie à la température parfaite, devant 500 témoins, avec des enquêteurs et des menottes en garniture. Et ça, comme dirait grand-mère, c'est comme ça qu'on fait taire quelqu'un pour toujours.